Je vous laisse la place, mesdames, à moins que j'ai oublié quelque chose. Peut-être on peut se présenter. Oui, on pourrait commencer par se présenter. Moi, c'est Manon Brière. Je suis coordonnatrice de la résidence, euh, l'ancienne résidence, mais je travaille sur ce projet-là depuis le début. Euh, je vais vous présenter une partie de la présentation. Diana, tu peux te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Hi everybody. Contente que vous joigniez à nous ce jour-ci. Désolée pour celles qui s'étaient inscrites hier et qu'on a dû annuler. Donc, bienvenue, welcome everybody. Puis, je suis directrice de programme au Y des femmes. Entre autres, les services résidentiels font partie des programmes que je gère. Et ce super beau projet qu'on a hâte de partager avec vous aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Isabelle Barry, donc je suis consultante et je travaille avec le groupe de ressources techniques donc qui a accompagné le Y des femmes pour vraiment la mise en place de ce beau projet. Donc il me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Je participe également à la présentation sur quelques slides et je suis aussi disponible pour répondre à vos questions en même temps que les participantes. Les personnes du Y des femmes. Donc voilà, merci beaucoup et bonne session. Finalement, je suis Catherine Richard, chargée de projet. Je fais office de facilitatrice pour la rencontre. Les questions qu'on m'a dit, ça va être à la fin dans le chat, s'il vous plaît. C'est possible qu'on soit pas en mesure de répondre à toutes les questions, mais on va s'assurer de vous faire parvenir les réponses par la suite. Puis bien entendu, d'autres questions que vous pourriez avoir après la séance d'information, vous pouvez nous les faire parvenir à l'adresse courriel qu'on va vous montrer plus tard. Bonne présentation. Bon, à l'agenda aujourd'hui, on vient de faire le mot de bienvenue, introduction. On va vous parler de notre mission et de nos valeurs, du projet en tant que tel, le projet résidentiel. On va aborder l'axiologie et l'ICRL, les types d'unités et programmes de soutien, aperçus, caractéristiques et inclusion, accessibilité, règlement d'immeuble, loyer et frais d'hébergement, critères d'admission au programme d'hébergement avec soutien, critères d'admissibilité au programme au supplément au loyer, PSL, et comment on peut s'inscrire et des informations importantes. Ça, c'est pour notre présentation. Notre mission, c'est bâtir ensemble un avenir meilleur pour toutes les femmes, les filles et leurs familles. On va accompagner et offrir des services directs. On améliore les pratiques et générer un changement social durable et sensibiliser la collectivité aux enjeux d'exclusion, d'inégalité sociale et de genre, ainsi qu'à l'ensemble des violences faites aux femmes et aux filles. Dans nos valeurs, effectivement, il y a le respect, la solidarité, la non-violence, l'intégrité, l'équité et l'inclusion. On en a d'autres aussi, là, mais c'est les grandes lignes. OK. Maintenant, je vais passer la parole, je pense, à Diana. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ça va, Manon? Oui. Oui. Euh, ben, le projet résidentiel du Y des femmes, essentiellement, c'est un projet de logement permanent et d'hébergement transitoire avec ou sans soutien. On propose un milieu de vie pour femmes seules, pour femmes monoparentales avec des familles ou des proches aidants, par exemple, ayant vécu des violences, des difficultés ou de l'instabilité résidentielle. C'est un projet aussi qui propose une mixité sociale avec soutien et un accompagnement personnalisé qui est fondé sur l'approche féministe intersectionnelle et communautaire, ainsi que l'approche d'empowerment. En fait, l'objectif, c'est de favoriser la sécurité, l'autonomie et la stabilité résidentielle des femmes seules et des femmes avec leur famille.
Le projet, il est financé par beaucoup de programmes et de bailleurs de fonds, mais en gros, si on parle aujourd'hui de Axélogie et de ICRL, qui est l'initiative de la création rapide en logement, on peut vous dire que le volet 1 de Axélogie vise des familles, donc c'est des logements familles pour les ménages à revenus faibles ou modestes. Et ces logements-là sont sans soutien. C'est vraiment pour madame tout le monde qui a besoin d'un logement pour elle et sa famille. Le volet 3, c'est un programme d'axélogie qui offre de l'hébergement avec soutien. C'est la même chose pour le programme ICRL. Alors, nous avons dans ces programmes-là d'hébergement des chambres, des studios et des logements qui sont transitoires ou permanents et qui proposent un soutien psychosocial, une démarche de réinsertion sociale pour des femmes et leurs familles, des femmes monoparentales ou proches aidants, par exemple. Donc, les types de programmes, on se répète, mais il y a différents types d'hébergement et de logement et ils viennent avec différents niveaux de soutien. Donc, le volet 3 d'Axélogie et ICRL, encore, on parle d'hébergement transitoire avec soutien. En tout, il y a 19 unités dans l'hébergement de première étape et 18 logements dans l'hébergement de deuxième étape qui sont pour des femmes avec leur famille, des femmes monoparentales ou des femmes proches aidantes avec leur aidé, par exemple. On y retrouve des chambres, des studios, des logements avec 1, 2 ou 3 chambres à coucher. Dans le volet 3, Axélogie et ICRL qui offrent des logements permanents avec soutien communautaire, on retrouve 23 places, 23 unités. Il s'agit de studios et de logements avec 1, 2 ou 3 chambres à coucher. Et dans le volet 1, qui est le volet 1 du programme Axélogie, on retrouve des logements familiales, 36 logements en tout, avec 2, 3 et 4 chambres à coucher. Donc, c'est des logements plus grands et ce sont des logements permanents sans soutien. Donc, ça, c'est une fiche sommaire qui revient sur tous les différents types de programmes qu'on vient de parler. Essentiellement, il y a des logements avec soutien, d'autres sans soutien. Le volet 1 qui est permanent, le volet 3 qui a un soutien variable selon le programme et le séjour également est variable selon le programme. Ce qui est inclus dans les logements, encore là, dépend du volet et de la programmation et du soutien offert. Donc, dans le volet 3 d'Axélogie et ICRL, il y a 7 chambres, il y a un espace de cohabitation de 7 chambres. Et dans cet espace-là, c'est tout meublé, puis tout inclus. C'est un milieu de vie communautaire où on partage tous les lieux, sauf la chambre à coucher. Dans le volet Axélogie 3 et ICRL, on retrouve l'hébergement de première étape et l'hébergement de deuxième étape sont des logements pour familles. Donc, dans la première étape pour femmes seules, on parle de studio avec un milieu de vie partagé, mais on a des logements plus complets, des espaces plus complets et ils seront semi-meublés avec des meubles dans la chambre à coucher, dans la cuisine, les électroménagers par exemple. Et ces espaces-là vont avoir des buanderies communs, sauf pour les logements avec 2 chambres à coucher et plus. Dans ces unités-là, la laveuse sécheuse va être inclue dans le logement. Dans l'Axélogie 3, dans les logements permanents,
du Axiologie volet 3 et ICRL. Il y a 23 studios et logements. Il y a une mixité. Et dans ces unités permanentes, c'est semi-meublé. Et encore là, les logements qui sont plus importants vont avoir la laveuse sécheuse incluse. Sinon, il y a des buanderies communs sur chaque étage. Et dans l'axiologie volet 1, on parle de logement permanent, donc on inclut les laveuses sécheuses seulement. Bon, ici, ben, comme Diana vous l'a expliqué plus en détail, mais là, on fait un petit aperçu des unités. Il y a des chambres, il y a des studios, il y a des appartements avec une chambre à coucher, deux chambres à coucher, trois chambres à coucher et quatre chambres à coucher. Donc, on peut recevoir quand même des grandes familles. Les caractéristiques des logements, ben, ils sont climatisés et ils sont munis de l'accès Wi-Fi ou Wi-Fi. Chauffage, eau chaude, électricité incluse, buanderie sur place, comme Diana vous l'a expliqué, et salon et espace commun. Dans notre building, à 96 logements, les logements sont adaptables. Si une personne a des besoins particuliers, on peut adapter le logement. De ces 96-là, il y en a 9 qui sont complètement adaptés et équipés pour une personne handicapée. Et l'immeuble est adapté parce que, bon, il y a des ascenseurs et des lieux communs sont aussi accessibles à ces personnes-là. On est rendu là déjà? Ah oui. Excusez, je suis un peu perdue. Bon, on a des règlements d'immeubles. C'est sûr que c'est plus gros que ça. On a sorti vraiment ce qui pouvait intéresser le plus les gens là, pour prendre leur décision d'appliquer ou non à nos règlements. C'est des règlements qui portent sur des mesures relatives à la jouissance paisible des lieux, à l'usage et à l'entretien des logements et des espaces communs. Ils visent le respect, la sécurité et le bon maintien des lieux. Voici quelques exemples. C'est ce que je vous disais, on en a ressorti 4. Interdit de fumer partout dans l'immeuble et les logements. Le bruit, c'est de faire attention au bruit, particulièrement entre 22 heures et 7 heures la semaine et 23 heures et 9 heures la fin de semaine. Les visiteurs, des locataires, bon, la locataire est responsable de ses invités. Séjour et accès limité selon les règlements. Puis les animaux, mais c'est un animal maximum par logement, sous approbation selon les animaux permis. Pour le moment, c'est pas de chien, mais des chats, un oiseau, poisson, etc. Pour les loyers et les frais d'hébergement mensuels, ça dépend du volet d'axiologie et ICRL. Donc, on parle pour le volet 1, il y aura 28 logements subventionnés, c'est-à-dire à 25% du revenu du ménage, et 8 logements non subventionnés. Pour le volet 3, avec soutien, on parle de 50 unités subventionnées à 25% du revenu du ménage, encore là. Et pour les 10 qui restent, on a voulu absolument être capable de venir en aide et d'héberger des femmes et leurs familles qui ne répondent pas aux critères du programme Axiologie. Donc, avec ce financement, on a été capable d'offrir 10 unités à 30% du revenu du ménage. Il faut aussi noter que il y a des frais supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 75 qui sont applicables selon le volet, la programmation, etc. À titre d'information, nous avons inclus le prix établi par la SHQ des chambres, des studios, des logements avec une chambre à coucher, deux chambres à coucher, etc. Alors, vous pouvez vous référer à ça à titre d'information. Maintenant, je vais vous parler, moi, des critères d'admission, mais pour les programmes d'hébergement avec soutien. Donc,
s'identifier comme femme seule, femme monoparentale ou chef de famille, âgée de plus de 18 ans, avoir vécu de l'instabilité résidentielle ou être à risque de l'être, répondre aux critères PSL de l'OMHM ou ceux du ICRL, avoir une autonomie de base avec ou sans l'aide d'un soutien extérieur, vouloir et être en mesure de participer à une démarche d'aide psychosociale, démontrer un intérêt et capacité pour la vie communautaire, être en mesure de payer les frais de location mensuels, accepter la vérification des antécédents au TAL et à l'OMHM, puis transmettre 2 références psychosociales. Merci. Donc ici, on va parler spécifiquement des critères d'admissibilité au programme de supplément au loyer. Donc ce programme de supplément au loyer, c'est celui-là qui vient compenser en fait le 25% du revenu du ménage. Il est administré par l'Office municipal d'habitation de Montréal. Et pour être admissible à ce programme-là, il y a certains critères. Donc ici, on a ressorti aussi les critères les plus marquants, importants, qui sont déjà d'être citoyen canadien ou résident permanent, d'avoir résidé au Québec au minimum 12 mois sur les 24 derniers mois, d'être aussi une personne locataire qui a été responsable, donc qui n'a pas eu à déguerpir d'un HLM ou même d'une coopérative et autres, donc qui s'est comporté de façon responsable, qui a payé son loyer, etc., et qui est parti en bon terme. Ceux qui ont déguerpi ou celles qui ont eu malheureusement des démêlés un peu avec les HLM et tout ça, on pourra analyser au cas par cas, surtout pour le volet 3, mais le programme de supplément au loyer nous dit que tout ancien locataire de HLM dont le bail a été résilié pour cause de déguerpissement, de non-paiement d'une dette au locataire ou à la suite d'un jugement du tribunal administratif. Ensuite, l'autre critère, c'est d'être autonome. Donc, ces résidences-là sont pour des personnes autonomes ou qui ont des personnes qui peuvent subvenir aussi à leurs besoins quotidiens. Vous vivez également une période transitoire où vous avez besoin d'un hébergement ou d'un soutien au logement communautaire. La valeur des biens du ménage n'excède pas 100 000 dollars. Le revenu brut total des personnes inscrites sur la demande pour l'année en cours, l'OMHM fixe un plafond de revenus dont il détermine le nombre, la composition du ménage. Donc pour une personne seule, il ne faudrait pas excéder en termes de revenus 44 000 dollars. Pour un couple, c'est 44 000 dollars également. Pour 2 personnes, 2 ou 3 personnes, 47 000 dollars. Et 4 ou 5 personnes, c'est 65 500 dollars. Sachez que ce plafond de revenu-là est le plafond de revenu 2024 et que lorsque nous allons débuter la période de sélection qui arrive très prochainement, vous allez faire donc vos demandes de logement à partir de vos avis de cotisation 2024. Ce qui sera fortement suggéré est déjà d'anticiper au niveau de vos revenus 2025 et de déjà prendre vos rendez-vous avec vos cliniques d'impôts, vos comptables, etc pour pouvoir donc avoir vos avis de cotisation 2025 prêts. Parce que sinon, ça peut retarder la demande au niveau de l'OMHM. Et enfin, pour toute personne, si vous n'êtes pas une étudiante à temps plein, une étudiante à temps plein avec un enfant à charge peut être admissible. Donc voici un peu grosso modo les gros critères au niveau du programme de supplément au loyer. Il y avait d'autres slides avant. Non, Manon, c'est à toi. Ah oui? Bon. Oui. OK. Pour s'inscrire, première étape, il y a un formulaire de candidature. Donc, complétez entièrement le formulaire. Il y a un code QR que vous pouvez télécharger là, pour recevoir le formulaire à remplir pour faire une demande de logement.
La deuxième étape, c'est l'entrevue individuelle, convocation à une entrevue avec le comité de sélection qui va contenir 3 personnes. La troisième étape, c'est une décision du comité de sélection. Chaque candidate ayant complété le processus de sélection recevra une réponse, positive ou négative. La quatrième étape, c'est envoi de la trousse à la candidate. Vous aurez 5 jours ouvrables pour nous envoyer l'ensemble des documents requis pour une demande d'admissibilité PSL qui sera envoyée à l'OMHM. Si la demande est approuvée, emménagement prévu dès le printemps 2026. Puis juste préciser que toutes les personnes qui sont inscrites à cette séance d'information virtuelle vont être automatiquement, en fait, on va leur envoyer automatiquement le lien justement vers la demande de logement ou d'hébergement quand elle va être disponible. Puis comme je disais au début de la présentation, simplement si ça ne vous intéresse pas d'être que ce lien-là vous soit envoyé, simplement l'écrire dans le chat, puis on va vous retirer de la liste. Mais si vous êtes sur si vous participez à la rencontre actuellement, on assume que on va vous envoyer le lien prochainement. Il faut s'inscrire rapidement parce que nous, on va commencer à prendre les demandes à partir du 23 mars et commencer à les étudier. Fait que dès que le formulaire va être disponible, qu'on va vous l'envoyer, ne tardez pas pour avoir la chance d'avoir une entrevue. Merci. Donc là, on arrive à la fin de la présentation. On a bien vu votre main levée, Caroline. On y revient à la fin. On garde les questions pour la fin. Donc, information importante. Donc, comme on le disait, c'est très, très important parce que on est face à un bâtiment de 96 unités. Comme on l'a mentionné, il y a 10 unités qui sont ouvertes et qui permettent donc d'accueillir des femmes et leurs familles ne répondant pas aux critères accès logis. Mais par contre, on a 78 unités où il faut en fait répondre aux critères accès logis et soumettre la demande au niveau de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Et pour cela, on est comme à mi-chemin entre 2 années fiscales. Donc, de grâce, prenez les devants, allez chercher faire vos déclarations d'impôt 2025 afin de pouvoir être vraiment à jour lorsque vous allez compléter votre demande. Sinon, ça peut vraiment retarder le processus sur la fin. Donc, information importante, faites vos déclarations d'impôt 2025 pour tous les ménages pour toutes les personnes du ménage de 18 ans et plus. Ensuite, c'est de préparer vos références. On en a parlé, les références psychosociales, références locatives pour le volet 1. Voilà, tout ce qui vous permet en fait de faciliter l'étude de votre dossier pour pouvoir être sélectionné au niveau de résidentiel. Et vous recevrez également la liste des documents nécessaires pour valider votre admissibilité au PSL. Donc, on va également vous faire parvenir toute une liste. En fonction de votre situation, vous pourrez vous identifier. Si vous avez 2 enfants, ben, vous verrez que il faut également avoir leurs extraits de naissance ou leur certificat de naissance. Si vous êtes dans telle ou telle situation, on va vous envoyer donc la documentation avec un tableau qui permettra très facilement de vous repérer par rapport à votre propre situation et vous pourrez donc compléter les documents et voir aussi si vous êtes vous-même admissible et rechercher les documents que vous n'avez pas en votre possession pour pouvoir accélérer le processus. Ensuite, ce serait de manifester clairement votre intérêt à l'aide du code QR qui est ici également, comme Manon vous a invité à le scanner afin de pouvoir recevoir le formulaire de demande de logement. Et enfin, rester à l'affût des différentes informations, des courriels qu'on va vous envoyer. Regardez aussi dans vos spams parce que souvent ça va se loger dans les indésirables. Donc voici l'adresse qui va communiquer avec vous. C'est service résidentiel au pluriel at mtl.org. Donc ça va être l'adresse de correspondance et vous allez recevoir très prochainement là une série de documents, d'informations, etc. pour la suite du processus.